La récompense du ciel surpasse la récompense des hommes. Amen. Je répète cela. Jésus nous met en garde parce qu'il sait que la récompense du ciel surpasse la récompense des hommes. N'attendez pas des hommes le retour des actes que vous leur posez. Attendez de Dieu. Amen. Là, vous allez continuer à bien poser ces actes de justice. Parce que vous savez que Dieu a un registre. Dieu a un livre de souvenirs. Il marque tout ce que nous faisons comme bons actes. Et il finit par nous les rendre. Non, notre justice ne doit pas être semée dans les troubles, dans les désordres, dans la compétition, dans la jalousie, dans la haine. Non. Jacques chapitre 3 verset 18. Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. Amen. Vous entendez? Jacques aussi parle des fruits de la justice. Le fruit de la justice est semé comment? Dans la paix. Si tu es juste, sois calme, tu n'es en compétition contre personne. Sois tranquille, vis ta justice. Ce n'est pas un défi. Ce n'est pas un combat, bien-aimé, quoique nous combattons contre les esprits méchants et même l'ennemi qui attaque notre justice. Mais tu vas le semer dans la paix. Le juste n'est pas à la recherche d'une rémunération terrestre. Il est fait pour son Dieu. Le juste étant un élu de Dieu, il ne sera jamais en campagne pour susciter le suffrage de ses frères. C'est un élu. Je dirais que tu n'as pas bien entendu. Il y a des hommes qui font du bien que quand ils ont des intérêts à tirer des autres. Ce sont ceux-là qui sont en campagne. Mais le juste, lui, n'est pas en campagne. Il est élu déjà. Il n'a pas des actes de justice à poser pour recevoir le suffrage de qui que ce soit. Il est déjà élu par le ciel. Quand il pose ses actes, c'est en faveur du ciel qu'il le fait. Pour la gloire de son Père qu'il le fait. Amen. Il ne le fait pas pour séduire. Le juste ne sera ni flatteur, ni séducteur. Je parle du juste selon Dieu. Ah, mère, Omoni, mère. Oh, il est devenu gentil comme ça. C'est là, Olia. Oh. Parce qu'il a un intérêt, il devient gentil. Il y a des gens comme ça. Très serviables. Spontanément, là, tout d'un coup. Il devient disponible. Attendez, la requête vient. Non, ça c'est pas le juste. Il sera toujours serviable. Amen. Il ne viendra pas pour flatter. Il ne viendra pas pour séduire. Parce qu'il a un projet. Non. S'il pose un acte de justice, il sait qu'il est fait pour la gloire de Dieu. Ce qui est juste, bien-aimé, il est vrai que nous le faisons devant les hommes. Les hommes observent nos actes. Ils sont témoins de notre conduite. Ça, Jésus le sait. Jésus ne nous interdit pas de faire des œuvres, des actes, des bonnes choses, d'avoir une bonne conduite devant les autres. Non, ce n'est pas ce que Jésus nous interdit. Il dit, gardez-vous de faire votre justice devant les hommes. Ah non, nous allons faire notre justice où? En forêt? Devant les arbres? Non, ce n'est pas de ça que Jésus nous met en garde. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Jésus parle de notre motivation. Pourquoi est-ce que je deviens tout d'un coup attentionné? Pourquoi est-ce que je fais suivre toujours des mots de gentillesse médon vis-à-vis de la sœur, vis-à-vis du frère? Pourquoi est-ce que je réduis la distance de plus en plus et je deviens fréquent dans la maison de mon frère? Qu'est-ce que je poursuis? Si ma motivation est fausse, Jésus me voit. Je n'aurai pas la récompense du ciel. Je peux avoir la récompense de cet homme que j'ai séduit, de cette femme que j'ai séduite.
mais je n'aurai rien pour le ciel. Amen. Il y a des fruits pour votre justice, pour ma justice. Ça doit se faire dans la bonne motivation. Qu'est-ce qui motive ta justice? Qu'est-ce qui motive tes dons et tes cadeaux? Est-ce qu'il y a une requête qui viendra derrière? Arrête ce chemin-là. Arrête. Je disais donc que lorsque Jésus parle et que Paul prie, c'est parce que nous devons, bien aimer, faire ce qui est juste. C'est lorsqu'il y a la justice qu'il peut y avoir des fruits de la justice. Amen. Il faut qu'il y ait cette semence-là appelée justice. Matthieu chapitre 3, 13 à 15. Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant: c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et tu viens à moi? Jésus lui répondit: laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Et Jean ne lui résista plus. Amen. Quel est l'argument qui a brisé Jean pour qu'il fasse ce qui est juste? Il est convenable que nous accomplissions maintenant tout ce qui est juste. Amen. Jésus nous encourage à faire tout ce qui est juste. Quelqu'un pouvait dire: oh, Jean-Baptiste a vraiment de l'humilité. Si Jésus était l'archibishop de nos jours, il pouvait dire: c'est vrai, Jean, tu as raison. C'est pas à toi de me baptiser, c'est moi l'archi. Mais Jésus est humble lui-même. Pourquoi? Parce que Jésus veut ce qui est juste. Jésus suit ce qui est juste. Il est celui dont Jean prépare le chemin. Pourtant, il accepte de se faire baptiser par Jean. Parce que c'est juste. Amen. Que tout ce qui est juste, que tout ce qui est digne, que tout ce qui est louable, que tout ce qui est honorable, soit quoi? L'objet et la préoccupation de nos pensées. Amen. Jésus ne se soustrait pas pour dire: je suis Jésus. Jean, tu as compris des choses, toi tu dois te mettre à ta place. Tu ne peux pas baptiser un homme comme moi. Non, non, Jésus dit: parce que c'est juste, j'accepte. Quand c'est juste, j'accepte. Quand c'est juste, je fais. Ça ne me diminue en rien. Parce que je sais qu'il y a le fruit de la justice. Je sais que Dieu me récompensera. Bien-aimé, même si je peux perdre un certain honneur devant les yeux des hommes, mais devant Dieu, j'ai ma récompense. Amen. Les pharisiens et les scribes qui étaient remplis, la Bible dit qu'ils ont rendu nul à leur égard le dessein de Dieu en ne se faisant pas baptiser par Jean. Ils étaient grands. Et celui-là, il vient du désert, il s'habille en peau de chameau et tout ça. C'est qui là? Nous sommes les chefs du peuple. On ne peut pas se faire baptiser par lui. Ils sont passés à côté de la bénédiction. Ils ont rendu nul à leur égard les desseins de Dieu. Le plan. Ne rends pas nul le plan de ta vie parce que tu ne veux pas faire ce qui est juste. Fais ce qui est juste, mon frère. Et Dieu augmentera les fruits de ta justice. Amen. Il y a plusieurs fruits. Je n'ai pas le temps de les citer. Mais je crois que tout ce que nous enseignons tous ces jours est à cause du juste là. Dieu exauce. Dieu écoute la prière du juste. Dieu est favorable au juste.
Quand les justes crient, l'Éternel entend. Bien aimé, toutes ces choses sont des fruits de la justice. Amen. Tout ce dont nous bénéficions de Dieu à cause de notre position de juste, c'est des fruits de la justice. Et Dieu nous dit qu'il peut même augmenter ces fruits-là. Amen. Lisons rapidement quelques-uns de ces fruits que j'ai sélectionnés pour nous. Proverbe 11, 18. Nous notons. Proverbe 16, 31. Nous notons. Proverbe 16, 31. Nous lisons. Les cheveux blancs sont une couronne d'honneur. C'est dans le chemin de la justice qu'on la trouve. Amen. Beaucoup de jeunes gens de nos jours meurent très tôt, faute de justice. Bouffagne-fagne. Est-ce que quelqu'un entend ce swahili-là? Beaucoup de jeunes gens meurent de nos jours à cause de bouffagne-fagne. Ils veulent oser. Ils veulent être courageux à l'extrême. Écoutez, c'est pas mal le courage, mais dans la justice. Les cheveux blancs sont une couronne d'honneur. C'est dans le chemin de la justice qu'on la trouve. Amen. Les cheveux blancs. Les cheveux blancs, lève la main. Tu es juste. C'est une couronne qu'on trouve dans le chemin de la justice. Amen. Quelques-uns des cheveux de ma tête ont commencé à devenir blancs. Ce n'est pas la teinture. Il y a des gens qui recherchent les cheveux blancs et la barbiche blanche, ils teignent. Non, non. Marchez dans la justice, ça viendra. Alléluia. Marchez dans la justice et vous vivrez longtemps. C'est le fruit de la justice. Amen. J'ai beaucoup de choses, mais il faut y aller. Il faut y aller. Proverbe 11, 18. Les méchants fait un gain trompeur. Mais celui qui sème la justice, il va récolter quoi? Un salaire véritable. Amen. Ça, c'est un fruit de la justice. Un salaire véritable. Bien-aimé, il y a des faux salaires. Ne vous laissez pas impressionner par les faux salaires. Des gens qui ont des gains trompeurs. Les grains de maïs qui ont poussé. Quoique bouilli. Ce n'est pas un salaire véritable, ça. Quand tu as un diplôme propre, tu as la dignité. Quand tu touches un salaire, fruit de la sueur de ton front, tu as de la joie. Que quand tu as manigancé, manœuvré dans des voies obscures, de l'injustice, de la spoliation, des détournements et des fraudes, et puis tu as beaucoup d'argent, tu as les troubles. Tu donnes à ta femme, va cacher. Tu n'es pas tranquille, tu n'es pas calme. Celui qui sème la justice a quoi? Un salaire véritable. Amen. Tu es calme. Même quand il y aura l'audit, tu es calme. Tu n'as pas besoin de donner des enveloppes aux auditeurs. Tu es calme. Amen. Ah, il y a des gens qui paniquent quand il y aura un contrôle d'audit. Mamayak. On aura audit, on aura audit, on aura audit, on aura... Oh, mais quoi? C'est un audit. C'est un audit. Amen. Il y a la sécurité. Proverbe 10, verset 2. Les trésors de la méchanceté ne profitent pas, mais la justice délivre de la mort. Proverbe 13, verset 6. La justice garde celui dont la voie est intègre, mais la méchanceté cause la ruine du pécheur.
Amen. Il y a la sécurité. La justice garde celui dont la voie est intègre. Le juste a un sommeil paisible. Il dort tranquille. Amen. Il dort tranquillement. Un autre fruit, il y a la vie. Et nous terminons par là. Il y a la vie. Proverbe 11, verset 19. Ainsi la justice conduit à la vie. Et celui qui poursuit le mal trouve la mort. Amen. Ajoutez tout ce que nous sommes en train d'enseigner sur les sentiers des justes. La faveur de Dieu accompagne les justes. Quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose en sa faveur même ses ennemis. La faveur est sur les justes. Il reçoit l'assistance de personnes qui lui ont promis de ne pas lui donner d'assistance. Ils sont surpris. C'est quand ils l'ont déjà assisté qu'ils se rendent compte qu'ils avaient fait des promesses de les faire souffrir, mais il les a déjà échappés. Parce que le juste est chétémoukable. Il glisse entre les mains de ceux qui veulent l'attraper. Ça, c'est aussi le fruit de la justice. Ce matin, j'ai dit à quelqu'un que Dieu augmentera les fruits de ta justice. Dieu augmentera les fruits de ta justice. Mais la condition, c'est que si tu es juste. Amen. Si tu es juste. Baissons la tête. Le fruit de votre justice. Le fruit de ma justice. Est-ce qu'il y a-t-il quelqu'un qui est découragé? Qui trouve que la justice ne paye pas? Il y a des slogans que le monde essaye d'enseigner aux enfants de Dieu. Ils disent Yanzambe Umelaka. C'est faux. Dieu n'est pas injuste pour oublier.